Donc comme je disais, on est parti pour 20 minutes de présentation sur la gestion des activités et des cotisations dans PAECO, et puis après on prendra un temps de questions-réponses. Je vais raconter rapidement ce que c'est PAECO, le projet associatif autour, et puis après on fera vraiment une démo du logiciel pour vous montrer vraiment concrètement comment créer une activité, créer des tarifs, inscrire des membres à des activités, faire le lien entre les inscriptions et la comptabilité, notamment passer d'un exercice comptable à un autre, envoyer des rappels automatiques aussi, et puis on pourra faire l'export et l'import aussi des inscriptions. Donc rapidement, PAECO, c'est un logiciel libre de gestion pour les associations qui a été créé en 2012 pour un atelier vélo par une personne, Boaz, qui est le développeur du logiciel, qui l'a développé bénévolement pendant un peu plus de 10 ans, avec une communauté d'utilisateurs qui a grandi autour, qui nous font beaucoup de retours et qui a permis d'améliorer le logiciel, de le compléter. Donc aujourd'hui, on a envie de proposer un outil qui soit à la fois complet, avec pas mal de choses qui s'ajoutent, et qui reste léger et accessible aussi, puisque une des intentions principales, c'est d'être accessible à des néophytes en comptabilité et en gestion. On est devenu une association fin 2023, avec la mission du coup de développer le logiciel et de proposer un hébergement du logiciel en ligne. On en reparlera, parce qu'il y a plusieurs manières d'utiliser PAECO. On est 3 membres de la direction collégiale, donc Pauline et moi notamment, puis Boaz. Notamment parce qu'on est là, je veux dire. Il y a des petites interférences. Je ne sais pas s'il y a que moi qui les entends. Je pense que c'est le téléphone. Ah voilà, j'ai rendu silencieux le téléphone. J'espère qu'on ne m'en voudra pas. Et donc, voilà, on est 3 membres de la direction collégiale. On est 4 personnes à être rémunérées aujourd'hui parce que avec les dons qu'on reçoit, on commence à pouvoir payer des gens pour ce projet-là. Et on a une mission de diffusion pour faire connaître le logiciel, trouver des relais locaux, un peu essayer d'avoir des relais un peu partout en France. On a une cartographie avec tous les hébergeurs et les formateurs. Et on est aussi membre du collectif Chaton, qui est un collectif d'hébergeurs qui fait du logiciel libre, dans l'idée d'avoir plein d'hébergeurs PAECO et de se rejoindre autour de projets communs et assez chouettes autour du numérique libre. Voilà, on a fait une émission radio Libre à vous en février qui raconte un peu tout ça, si ça vous intéresse. Et donc concrètement, on développe un logiciel libre, donc avec un code source ouvert qui peut être installé par n'importe qui et modifié aussi, sous réserve de le repartager librement ensuite. On respecte les données de nos utilisateurs. Elles sont hébergées en France chez un hébergeur qui s'appelle Octopus. Elles vous appartiennent et donc vous avez la possibilité de les migrer vers n'importe quel logiciel à n'importe quel moment. C'est un logiciel aussi qui est léger, donc qui a un faible impact écologique et qui est accessible gratuitement puisqu'on peut l'installer du coup sur son ordinateur gratuitement, hors ligne, sur son propre serveur si on a les compétences en ligne, et on peut l'utiliser aussi chez un hébergeur comme PAECO en est un sur paeco.cloud, mais aussi chez d'autres hébergeurs, et donc là c'est à des conditions tarifaires différentes, et sur paeco.cloud c'est à partir de 5 € par an. Enfin, en fait, on peut l'utiliser gratuitement, mais il y a certaines fonctionnalités qui se débloquent avec un don à partir de 5 € par an. Voilà. Et du coup, on va parler de la gestion des activités. Donc on va vraiment ouvrir un compte de démo. Alors, les activités dans PAECO, elles sont amenées à évoluer dans un temps plus ou moins lointain. On a une feuille de route qui détaille un peu les évolutions qui vont être apportées. Du coup, là, on va rester sur quelque chose d'assez basique, et on sait que c'est une fonctionnalité qui a ses limites. Quand on a beaucoup de modifications à faire en masse, par exemple, les liens avec la comptabilité sont pas toujours optimaux, on va dire, mais
mais ça permet quand même de faire pas mal de choses pour la plupart des associations. Mais sachez que ça va quand même pas mal bouger. Et le compte de démo qu'on va voir, c'est un compte que j'ai préparé, donc il y a déjà une liste de membres et 2 exercices comptables qui sont créés pour la démonstration. Je vais vous montrer. Et voilà. Je vais vous du coup passer en partage d'écran. J'espère que jusqu'ici tout va bien. Voilà. Alors, ici je suis du coup dans mon compte de démo. Alors moi je suis Margot. Il y a mes coordonnées ici, les coordonnées de l'association qui apparaissent ici. Ça c'est une page que vous pouvez personnaliser et puis vous pouvez aussi activer des extensions pour activer des fonctionnalités supplémentaires. À gauche vous avez un bandeau, c'est le menu principal de Paeco. Il bouge pas. C'est toujours le même. Vous avez juste quand vous activez certaines extensions, il y a de nouveaux boutons qui apparaissent en dessous de l'accueil. Mais sinon, il bouge pas. Et sur smartphone, c'est aussi utilisable et ça apparaît en bas sous forme d'onglet. Le compte, du coup, est hébergé sur paeco.cloud. Donc là, vous avez des spécifications sur le compte hébergé, là où je suis, avec l'espace utilisé, tout ça, les informations liées au compte. Je vais pas forcément rentrer dans le détail de tout, pardon, mais c'est pour vous montrer grosso modo les grandes fonctionnalités, c'est la gestion des membres, la comptabilité, ça c'est un gros pavé de Paeco, la gestion des documents, le site web. Après, vous avez tout un tas de paramètres de personnalisation possibles. Et un truc très important, c'est l'accès à la documentation. Donc ça, c'est notre site internet qui est renvoyé un peu en miroir sur votre compte et qui va se charger automatiquement en fonction du menu où vous vous trouvez. Et donc, vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment pour obtenir de l'aide. Et donc là, on va se consacrer à la gestion des activités dans Paeco. Donc moi, j'ai déjà une liste de membres que j'ai importée. C'est une liste fictive, hein, tout ça. Et je crois que c'est assez, ça se voit. Et on va du coup créer des activités, inscrire des membres, relier les activités à la comptabilité, tout ça. Donc le menu activités et cotisations, il se trouve en dessous dans le pavé de la gestion des membres. Et donc moi, je suis administratrice. On imagine hein, que je suis administratrice de l'association du coin. Et j'ai besoin de gérer le suivi des adhésions à mon association. Donc, on va créer une activité adhésion 2024-2025. Je profite aussi pour jouer un peu sur le changement d'exercice comptable en cours d'année. Là, on va partir sur un exemple où on commence nos activités en septembre. Enfin, on se cale sur l'année scolaire, alors que j'ai un exercice comptable, lui, qui suit l'année civile de janvier à décembre. Là, ici, on va aller jusqu'au 31 août 2025, du coup. Donc là, j'ai créé mon activité. Ici, c'est important, ça, il y a les 3 onglets. On est toujours dans le menu activité et cotisation. Vous avez les 3 onglets principaux. Et là, on est redescendu. Il y a un petit étage qui s'est créé avec des sous-onglets. Et là, vous êtes vraiment dans l'activité adhésion 2024-2025 que je viens de créer. Et chaque activité nécessite d'être reliée à un ou plusieurs tarifs. On imagine par exemple un tarif adulte, un tarif enfant. Nous, on va faire un tarif fixe, voilà, adhésion annuelle, et on va proposer un montant fixe. Hein. On fait un exemple assez classique dans un premier temps. On ira jouer avec le montant variable tout à l'heure. Et on va enregistrer en comptabilité. Donc là, l'idée, c'est que à chaque fois qu'on enregistrera une inscription à une activité, on va pouvoir générer automatiquement une écriture comptable liée au paiement de cette inscription. Donc moi,
mon activité démarre au 1er septembre 2024, donc je vais avoir des écritures comptables à enregistrer sur mon exercice 2024, dans un premier temps. Et ensuite, on bougera. Le compte de recettes, c'est le compte comptable sur lequel on va enregistrer les écritures de paiement. Et donc là, il y a le compte qui existe, qui est déjà dans le plan comptable sur lequel j'ai paramétré mon exercice comptable, et c'est le 756 pour les adhésions, les cotisations. Voilà. Et là, du coup, j'ai créé mon tarif. Alors, c'est exactement comme là, l'interface se présente exactement comme quand on revient sur les activités et cotisations. Vous avez votre liste d'activités ici. Bon, là, j'en ai qu'une, mais imaginez qu'il y ait une liste. Et ici, vous avez ce pavé qui vous permet d'ajouter une activité dans les tarifs. Si je clique sur mon activité adhésion là, que je viens de créer, je redescends là dans ces sous-onglets et j'ai ma liste de tarifs, et ça se présente de la même manière en dessous. On peut ajouter un tarif très simplement. Voilà, et ici j'ai le tarif adhésion annuelle du coup, et je vais inscrire des membres à cette activité. Alors on peut passer par les fiches de membres directement pour inscrire des personnes une à une, et on peut aussi inscrire massivement des membres en cliquant ici sur ce bouton en haut à droite. Et moi je vais choisir, alors on peut soit les rechercher un à un. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique quand on en a plus d'une dizaine à faire en même temps. Moi, je vais partir du principe que tous les membres de la catégorie membres actifs, c'est des membres qui se sont inscrits, qui ont adhéré à mon association. Donc, je vais décider de les inscrire tous. Et après, je vais avoir dans le détail, je vais pouvoir enlever des membres si je le souhaite. Enfin, vous allez voir. Voilà. Et ici, voilà ce que je disais, membres à inscrire. Vous avez une petite flèche là. Et vous pouvez en enlever s'il y en a. Parce que là, le petit inconvénient de cette méthode, c'est que là, enfin, pas forcément un inconvénient, mais vous allez faire la même inscription avec le même montant, la même date d'inscription. Et ça va générer ça pour tous les membres que vous êtes en train d'inscrire. Donc, s'il y en a qui ont une autre date d'inscription ou un autre montant, faut pas les inscrire ici. Et donc moi, on va imaginer que c'est mon cas. Je sais pas, il y a Silvestro par exemple. Il a adhéré en septembre comme les autres, mais il a payé en plusieurs fois. Donc je l'enlève de cette inscription là, et on va l'utiliser après pour faire un autre exemple de comment on peut payer en plusieurs fois une inscription. Parce que là, comme j'ai décidé que mon tarif il soit enregistré en comptabilité, j'ai automatiquement ici l'enregistrement en comptabilité qui va générer une écriture. Là, on imagine que c'est très classique. Je remonte, pardon. J'ai sélectionné l'activité adhésion, le tarif adhésion annuel. On imagine que je peux en avoir plusieurs là et qu'on les sélectionne. Ils se sont inscrits en septembre 2024. Voilà, le 2 septembre. L'expiration, c'est celle de l'activité, donc au 31 août 2025, mais ici on peut la modifier si on le souhaite. Et là, je vais marquer cette inscription comme payée. Si jamais j'avais des inscriptions payées en plusieurs fois, je peux décocher cette case et modifier le montant ici. Mettre le montant qui a été effectivement payé, ou mettre 0 si jamais ça n'a pas été payé tout de suite. Donc là, ça ne va pas forcément générer une dette, ça ne générera pas d'écriture comptable, puisqu'une écriture comptable à 0, ça n'a pas de sens. En revanche, vous aurez un reste à payer par le membre et qui pourra générer une écriture comptable. Désolée si je vais un peu trop vite. Donc là, j'enregistre en comptabilité. J'ai le montant 20 € pour la cotisation. Et le compte de règlement, on va dire qu'ils m'ont fait soit un virement, soit ils m'ont payé en espèces, mais j'ai déjà déposé l'argent en banque. Donc je sélectionne mon compte courant. Je peux rajouter des informations si besoin. Là, voilà, comme je disais, ça va être fait pour une trentaine de membres, donc je ne vais pas mettre la même pièce comptable pour tout le monde. Là, c'est une des limites des activités. Il faudra retourner dans les écritures manuellement et rajouter les informations spécifiques.
ou alors importer les écritures, ça peut être ça aussi, mais du coup, bon, il faut rebidouiller avec le lien avec les activités. C'est une des limites qui va être revue dans le prochain développement. Donc là, je viens d'inscrire 30 membres à l'activité. Donc là, je suis bien dans l'activité adhésion 2024-2025. Et ici, j'ai des onglets qui me permettent de voir le statut des inscrits à l'activité. Ici, j'ai 30 membres que je viens d'inscrire. J'ai dit qu'ils avaient payé. Voilà, tout va bien. Ils sont inscrits le 2 septembre. Et je vais pouvoir... ils sont aussi à jour, donc ils vont apparaître dans cet onglet-là. Et pour l'instant, j'ai personne ici dans inscription expirée et en attente de règlement, puisque tout le monde a payé et l'inscription est à jour. C'est logique. On peut exporter cette liste si jamais on veut faire un suivi. C'est assez facile, voilà. Et je vais prendre un exemple ici. Je vais retourner sur la fiche de membre d'Ada Lovelace. Là, excusez-moi, je reviens en arrière. Je vais cliquer sur un des membres inscrits, là, Ada Lovelace, par exemple, la première. Et j'arrive dans sa fiche de membre. Ici, je suis dans le menu membre. Et ici, il y a un gros pavé sur les activités. Donc, on voit adhésion 2024-2025 en cours, qui expire le 31 août. Et je peux aussi l'inscrire à une autre activité si je le souhaite. Il y a une écriture comptable liée à ce membre. On peut y accéder d'ici, mais nous, on va aller dans l'onglet inscription aux activités et on va retrouver le détail de l'inscription qu'on vient de faire. Et il y a un reste à régler de 0. Ce reste à régler, il apparaît que si vous avez décidé d'inscrire votre tarif en comptabilité. Si vous n'avez pas choisi cette option, il n'y aura pas ce montant qui apparaîtra. Il n'y aura rien, même pas 0. Et là, j'ai la liste des écritures. Je peux aussi choisir de marquer comme non payé si jamais il y a eu une erreur et saisir un nouveau règlement. On y reviendra après. Mais là, moi, mon écriture, mon inscription est bien payée. Et dans la liste des écritures, je retrouve l'écriture comptable de l'adhésion annuelle que Ada Lovelace a payé 20 €. Je vais cliquer sur le numéro de l'écriture comptable. Et là, j'arrive dans le menu comptabilité, le suivi des écritures. Et vous voyez, l'inscription est liée à Ada Lovelace. Vous pouvez retrouver son inscription ici. Et c'est là que vous pouvez modifier si vous avez des choses à rajouter. Vous pouvez activer une extension qui vous permet d'avoir un reçu pour les dons. Et les reçus apparaîtront dans cette écriture. Oui, dans cette écriture. Je ne crois pas qu'elle apparaisse sur l'affichement. Voilà. Dans un premier temps, c'est pas mal. Et on va reprendre l'exemple de Silvestro, là. Voilà, c'est un de mes membres qui, du coup, que j'ai pas inscrit parce que lui, il a payé en plusieurs fois son inscription. Donc, il est inscrit à aucune activité. On va cliquer là-dessus pour l'inscrire à l'adhésion. Donc là, j'ai un membre sélectionné puisque je le fais depuis sa fiche membre. Et lui, comme je disais, il s'est inscrit en septembre comme les autres, mais il a payé en plusieurs fois. Donc là, je vais décocher la case, marquer cette inscription comme payée. Et je vais garder l'enregistrement en comptabilité, mais je vais indiquer que dans un premier temps, il a payé 10 €. Donc il restera un reste à payer de 10 €. Le compte de règlement, je vais dire pareil, hein, il a payé compte courant. Ça pourrait être la caisse, hein, si vous voulez, ça peu importe. Voilà, ici je pourrais mettre par exemple reste à payer, je ne sais quoi. J'enregistre. Et là, je vois que l'adhésion, elle est en cours, mais elle est à payer. J'ai un petit signal en rouge. Et j'ai quand même une écriture comptable liée à ce membre. Donc on va faire pareil que tout à l'heure. On va aller dans l'inscription aux activités. Et là, on voit qu'il y a un reste à régler de 10 € sur 20 €, le total de l'adhésion. On peut marquer comme payé si on veut le faire manuellement et pas enregistrer le reste. Enfin, ça aurait pas trop de sens. Mais on peut aussi saisir un nouveau règlement. Ici. Et là, je vais dire qu'il a payé en 3 fois, lui. Il a payé une deuxième fois en décembre, mais aussi une autre fois en 2025. Et là, on pourra voir comment changer d'exercice. Donc, il a payé une deuxième fois. C'est mon deuxième règlement, du coup, en décembre. Là, le 11 décembre, il a payé 5 €. Là, il a payé en par virement aussi, on va dire. Et là, je retrouve pareil. Mon reste à régler, il a bougé.
Et si je vais dans la liste des écritures, je vois que on a généré une autre écriture en décembre 2024 de 5 euros. Et là, alors je vous ai pas dit, ici, on peut lier à une écriture comptable. Par exemple, si vous avez déjà créé l'écriture comptable de ces 5 euros, là, vous pouvez aussi passer par ce bouton et taper le numéro de l'écriture. Comme ça, ça va la lier automatiquement. Et sinon, on peut refaire nouveau règlement. Et cette fois, on va marquer l'inscription comme payée parce que ce sera le dernier paiement. Sauf que cette fois, c'est en 2025. Il a payé le 16 janvier les 5 euros restants. Là, il faut se rappeler du montant du coup. Par virement toujours. Et là, je vais avoir un message d'erreur parce que je suis pas dans l'exercice comptable 2024. Et là, il y a une évolution très récente apportée par Boaz. On va fermer cet écran à l'interface de la comptabilité qui facilite grandement les choses par rapport à avant. C'est très très récent. Il l'a implanté il y a moins d'un mois. C'est ici dans la liste des exercices, ce menu-là, tout en bas de la page. J'ai ce bouton qui est apparu là. Un tarif d'activité est lié à cet exercice. Et si je clique sur ce tarif-là, je vais avoir la liste des tarifs liés à mon exercice comptable et je peux le cocher pour changer l'exercice automatiquement. Et ça, c'est vraiment bonheur. Donc, on va le mettre sur l'exercice 2025. Et là, vous pouvez jouer autant de fois que vous voulez et changer en fonction des écritures que vous avez besoin d'enregistrer. Si jamais, de nouveau, vous avez une écriture à enregistrer que vous aviez oubliée en 2024, vous revenez ici et vous faites pareil, vous le remettez en 2024. Et donc là, je vais pouvoir cette fois enregistrer cette écriture comptable. On va revenir sur Silvestro là. Et on va enregistrer cette dernière écriture comptable de 5 euros. Cette fois en janvier 2025. Et ça va passer. Voilà, ça nous fera 3 écritures de coup. Pardon si je vais trop vite. Comme on avait déjà vu. Voilà, là j'ai mes 3 écritures et ça fait tout bien tout seul. Vous voyez le compte 756 cotisation qui est crédité. Et il me semble que ça c'est des informations aussi dans mes informations personnelles que vous pouvez retrouver aussi. Pardon, c'est dans ce... Alors là, je suis connectée comme moi-même et je me suis pas inscrite à une activité. Mais imaginez que l'écran que je vous ai montré tout à l'heure, il apparaisse ici et ça permet aux membres, si vous utilisez Paeco comme intranet, vous avez vos membres qui peuvent se connecter dessus, ils peuvent retrouver ici où ils en sont de leur cotisation. Alors bien sûr, là je parle que de cotisation depuis tout à l'heure, mais on peut imaginer avoir des activités, des ateliers ponctuels, ça peut être tout ce qu'on veut. Voilà, et là j'ai plus, pardon, je vous ai pas montré ça du coup, mais vous voyez dans l'activité, là vous avez ce tableau et les membres en attente de règlement. Ici du coup Silvestro, il apparaissait tout à l'heure, avant que je mette la dernière écriture comptable. Et donc là, alors une des limites aussi avec le lien avec la comptabilité, c'est que si vous supprimez si vous supprimez l'écriture comptable liée au paiement d'une inscription, l'inscription restera marquée comme payée. Elle va pas automatiquement se remettre en non payée. Ça c'est voilà, ça fait partie des enfin il n'y a pas cette automatisation comme ça entre les deux. Il faudra refaire le lien manuellement. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Ah oui, un petit truc, c'est les tarifs variables. Alors très rapidement, on imagine que mon adhésion, j'ai envie que son montant il soit fonction du revenu fiscal. Et donc là, je peux créer un tarif selon revenu fiscal et avoir un montant variable. Et là, vous allez devoir entrer une formule de calcul. Il est absolument pas nécessaire de la connaître par cœur ou de maîtriser quoi que ce soit. Vous avez un petit bouton là, aide sur les formules de calcul, qui vous ouvre une page d'aide. Et là, vous avez un peu tout expliqué. C'est des formules en fait qui vont, en fonction d'un champ que vous aurez enregistré dans la fiche membre, calculer automatiquement quelque chose, un montant. Là, je vais faire un tarif variable selon la tranche d'imposition. Donc là, ça nous dit que entre 0 et 9 000 euros de revenus, l'adhésion sera de
70,50 €, c'est cette formule-là qui nous le dit. Quand le champ revenu fiscal, alors ça c'est un champ que j'ai créé moi-même pour mes fiches membres et j'ai renseigné le revenu fiscal de référence. C'est des informations que vous pouvez masquer dans la configuration puisqu'elles sont sensibles. Ici, la formule, elle dit quand le revenu fiscal est entre 0 et 9 000, alors vous avez un tarif de 70,50 €. Le x100 à la fin, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais à la fin, ça donne des euros et ça marche bien, donc on est content. Ici, j'ai copié donc la formule. Je ferme l'aide et je vais dans la formule de calcul. Je vais juste copier coller ce que je viens de copier, tel quel, hein, vraiment, faut pas se prendre la tête. Et vous enregistrez et ça va vous permettre, quand vous allez inscrire quelqu'un à ce tarif, d'avoir un calcul automatique en fonction du revenu fiscal de la personne. Si je fais ADA, ça devrait me mettre, voilà, vous voyez. Alors, j'ai pas révisé les tarifs qui sont un peu salés du coup, mais si vous prenez le tarif selon revenu fiscal, c'est le montant calculé, 70,50 €. Donc, elle doit avoir un revenu fiscal bas. Voilà. Ça me semblait intéressant de le montrer. Et après, un truc chouette, c'est les rappels automatiques. Donc ça, c'est assez simple. C'est des mails. Alors ça, il faut avoir débloqué les fonctionnalités sur paeco.cloud, en tout cas pour envoyer des mails, parce que les mails, c'est un truc assez sensible. Donc, on autorise manuellement les comptes à envoyer des mails. Et rappel automatique, vous voyez, vous en rajoutez un, vous choisissez l'activité. Alors, il peut être programmé que en fonction de la date d'expiration, soit le jour J, soit X jours avant ou après l'expiration de l'activité. Et vous avez un truc chouette, c'est les balises brindilles, on appelle ça. C'est des balises qui vont faire en sorte que c'est comme du publipostage en fait. Ça va afficher la donnée personnalisée en fonction du destinataire, quoi. Donc vous avez plein de balises avec les montants, par exemple, de cotisation. Vous pouvez changer votre texte. Voilà. Et je voulais dire aussi qu'on peut importer du coup des inscriptions d'un seul coup. C'est assez facile aussi, il faut préparer un fichier et Paeco vous indique comment faire. C'est un format tableur. On recommande le CSV, mais c'est possible en LibreOffice ou en Excel aussi. Et vous avez un certain nombre de données obligatoires et un certain nombre de données possibles pour importer, surtout si vous démarrez avec Paeco et que vous avez envie d'importer d'un coup toutes les inscriptions, c'est quand même assez pratique. Et je crois que j'ai fait le tour et que du coup, on peut peut-être passer aux questions, si ça vous convient. Ouais, je pense que c'est bien. J'espère que tout était clair. Arrêtez le partage. Il n'y a pas de questions qui sont apparues dans le chat. Et j'ai fait quand même assez simple et basique, donc n'hésitez pas si vous avez des questions avec des usages un peu spécifiques, même si bon, faut pas qu'on y passe trop de temps, mais n'hésitez pas s'il y a des cas d'usage un peu que vous avez rencontrés qui sont pas que j'ai pas forcément abordé, que vous savez pas comment gérer. Oui, je voudrais poser une question. Oui. Excusez-moi, quelqu'un d'autre parlait? Non, mais je crois que tu peux y aller. Je me permets de Alors, tutoyer les elle n'est gens. pas directement liée à ce que vous avez ici, mais c'est par rapport aux adhésions tout de même, enfin la gestion des membres. Dans les messages collectifs que l'on peut Oui. envoyer, il n'est pas possible, en tout cas on n'a pas trouvé, le moyen de mettre des pièces jointes. Par exemple, si vous faites un message à propos des cotisations, vous voulez mettre un récépissé ou n'importe quoi, un accusé de réception, et un formulaire, et on n'a pas trouvé le moyen de le faire. Or, cet élément-là serait extrêmement pratique pour la communication. Oui, non, c'est pas possible pour le moment et c'est prévu, mais on ne sait pas pour quand. Voilà, c'est une politique
à Paeco, on a une feuille de route, là je vous transmets le lien, qui est assez fournie. Il y a beaucoup de choses, on prend en compte toutes les remarques et donc on sait que c'est assez attendu. Mais vous verrez avec cette feuille de route qu'il y a beaucoup de choses dans la marmite. Et donc c'est bien noté, vous le verrez là au tout début, il y a un tableau avec toutes les fonctionnalités. Et sur le mailing, c'est une des choses qui est sur le feu. Mais désolé, du coup, on peut pas trop savoir quand ça va sortir. Merci pour la réponse tout de même, ça donne un espoir pour l'avenir. Avec plaisir. Bonjour, c'est Nadine. J'ai plusieurs questions et j'ai peut-être une réponse pour monsieur parce que nous, on a solutionné le problème en mettant le document dans les documents et en mettant un lien dans le message collectif. Oui, merci beaucoup pour cette remarque. C'est tout à fait possible. Ça permet de parler d'une autre fonctionnalité de Paeco qui permet de stocker des documents et de les partager. Ouais. Et puis du coup, c'est plutôt, on n'envoie qu'un lien plutôt qu'un document pour les points de messagerie, c'est pas mal. Alors moi, ma question, elle était différente parce que en fait, nous, on a des adhérents qui peuvent s'inscrire à plusieurs activités et en fait, on passe par la partie membre pour les inscrire dans l'activité. Donc le problème, c'est que c'est des boutons radio et pas des cases à cocher. Donc à chaque fois, on est obligé d'enregistrer, de revenir, de recommencer, de revenir, de recommencer. C'est pas cool. Eh ben pareil, désolé, c'est noté, c'est dans les tuyaux. Comme je disais, vous verrez sur la feuille de route version 1.5, il y a une version complète des inscriptions aux activités et des paiements qui est prévue, mais c'est un travail énorme et donc pas d'engagement là-dessus. Vous voyez, il y a un 2024-2026 point d'interrogation qui n'a pas bougé depuis de longs mois que je connais Paeco. Donc voilà, mais désolé. Ouais, ça viendra. Alors, ma deuxième question, c'était les droits d'accès aux documents. C'est comment, en fait, pour l'instant, c'est ceux qui ont accès aux documents, ils ont accès à tout. On ne peut pas spécifier. Excuse-moi Nadine, je me permets juste parce que pareil que tout à l'heure, j'ai oublié cet aspect. Il y a quand même l'import qui te permet d'imaginer, de créer plusieurs lignes. Tu vois, avec le même membre, certes, mais avec plusieurs lignes pour chaque activité qui te permettrait quand même de l'importer de manière massive. Ça fait quand même gagner un peu de temps, même si après tu devrais reparamétrer toutes les inscriptions. Le problème, c'est que la saisie, elle est faite par plusieurs personnes différentes qui ont la fiche d'inscription des gens qui ont encore papier parce qu'on a c'est plutôt des anciens. Donc, je comprends. Ouais. Ça marche. Excuse-moi, du coup, je t'ai interrompu. Si tu peux alors, les droits ta question d'après. Est-ce qu'il est prévu dans la roadmap d'avoir des accès différents en fonction des groupes, par exemple? Tout à fait. Ça va être la farandole des fonctionnalités notées et prévues. Oui, c'est noté aussi de pouvoir affiner les droits sur les documents, mais aussi dans les catégories de membres, qu'il puisse y avoir un peu plus de finesse là-dedans. Ouais. Ok. Troisième question. Dans les mails collectifs, on a fait une réunion hier pour préparer. Dans les mails collectifs, c'est pareil, on peut envoyer des mails à une catégorie, enfin une activité. En fait, c'est encore des boutons radio, c'est pas des cases à cocher. Là, par exemple, typiquement, hier, notre animatrice est tombée malade, il fallait qu'on prévienne toutes les activités de la journée, et il a fallu qu'on fasse 7 mails, quoi. Ah oui. Bah oui. Et idem. Pardon, non, je pense qu'il y a une autre réponse à cette question qui consisterait à faire une recherche SQL. Alors, c'est des recherches avancées. Moi, je maîtrise absolument pas la question. C'est bon, c'est faire. Mais en fait, on a accès qu'aux recherches simples. Enfin, je sais plus comment on appelle ça. Alors, je vais essayer de montrer et puis tu me dis si c'est dans le... On a accès qu'aux recherches avancées, mais pas aux recherches SQL. Dans les messages collectifs, normalement, alors, est-ce que oui, vous devez voir mon écran, les membres renvoyés par une recherche enregistrée. Et en fait, si tu as une recherche SQL que tu as enregistrée, tu devrais pouvoir la retrouver ici, sauf si je dis une bêtise. Alors là, il y en a une qui existe, par exemple, par défaut dans Paeco, qui est inscrite à la lettre d'information. Alors, il faudrait tester jusqu'au bout. Pardon, c'est dans le menu membres. Du coup, ici, vous avez les recherches avancées.
quand vous faites des recherches, vous pouvez les enregistrer ici avec ce bouton. Ouais. Ce qui fait que après, dans l'onglet recherche enregistrée, tu peux les retrouver. Et sauf erreur de ma part, tu peux transformer ta recherche avancée en recherche SQL et de la même manière l'enregistrer. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, normalement, cette recherche, si tu renvoies tous les membres inscrits à tant d'activités, alors je maîtrise pas du tout la syntaxe de ce truc, mais il y a une liste d'entraide où on peut poser la question et il peut y avoir des aides avec des recherches déjà faites. D'ailleurs, il me semble que celle-là, elle a déjà été demandée récemment sur la liste d'entraide. Il faudrait que je regarde. Moi, je les vois pas. Oui. Enfin, je la vois pas, mes recherches SQL, je les vois pas. Ah, bah normalement, si tu as accès à la gestion des membres, les recherches avancées, tu y as accès. Et du coup, il faudrait que tu me dises si tu vois pas ce bouton-là, transformer en recherche SQL. Si, ça, j'ai fait les recherches SQL, là, c'est pas le problème. On a plusieurs recherches SQL, mais moi, je ne les vois pas, je ne vois que les avancées. Bah, alors, je vais essayer. Là, j'enregistre une type SQL test. On va essayer. Peut-être que je me trompe et que effectivement, on les voit pas. Hein. Mais les membres renvoyés par une recherche enregistrée. Voilà, tu vois, j'ai ma recherche SQL qui apparaît ici. Là, enfin, moi, elles sont SQL. Elles ont été transformées en SQL. Oui, et bien ici, tu peux la retrouver. Et ici, du coup, le résultat de ta recherche SQL va envoyer à tous ces membres le message collectif que tu as rédigé. Moi, je ne les vois pas, c'est ce que je dis. Et ben alors, tu m'envoies un mail parce que là, il y a un problème de support, ça doit être un bug. Si tu ne les vois pas apparaître, c'est qu'il y a un problème. Puisque là, tu vois, je viens de faire le test et le test apparaît. Donc, le support sur Paeco, c'est paeco@paeco.cloud. Vous écrivez quand vous voulez et tu peux me dire si tu peux faire une capture d'écran de tes recherches SQL et puis de ta vue de rédaction du message. On est hébergé par Paeco, on n'a pas notre serveur. Oui, comme ça, je pourrais regarder directement dans ton compte. C'est super. Est-ce que tu avais une autre question, Nadine, ou on peut passer la main? C'était une question sur la saisie des membres. En fait, est-ce qu'il est possible de faire des masques alors c'est moi je dis PHP, mais en fait, voilà. C'est-à-dire que par exemple, un numéro de téléphone, on ne peut pas forcer un espace, par exemple, entre les chiffres par 2 ou un code postal avec un blanc après le département ou des choses comme ça. Ou obligé de majuscules, les majuscules en majuscules ou des choses comme ça. Le format des champs est paramétrable. Si j'ai bien compris ta question, dans la configuration, ici tout en bas là, dans les membres, voilà. Et tous vos champs apparaissent dans l'onglet fiche de membres. C'est tous les champs qui apparaissent dans votre fiche. Et en fait, tous ces champs, ils répondent à un format qui est le type du champ. Voilà, ici, c'est texte libre, une ligne. Si tu veux forcer un format type numéro de téléphone ou année de naissance, par exemple, tu choisis un type de champ qui permet d'éviter d'avoir un numéro de téléphone mal saisi. Ici, numéro de télé... Oui, voilà, tu vois, il est là. Et là, du coup, tu auras une limitation dans la manière de remplir le champ. Et tu peux aussi mettre un texte d'aide et une valeur par défaut pour aider la saisie et indiquer, voilà, bien renseigner votre numéro de téléphone de telle façon. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Par exemple, les majuscules à la ville, par exemple. Ce sera un champ texte, oui. Alors ça, oui, la ville, c'est une bonne question. J'avoue qu'alors nous, on n'a pas trop bossé sur les champs de type coordonnées postales parce que c'est des trucs assez sensibles. Donc au départ, on comprenait pas trop l'intérêt de ces choses-là. On a fait une extension quand même qui permet d'avoir la répartition géographique des membres et qui, je crois, te permet d'avoir une liste des villes de France. Et donc là, tu pourrais juste renseigner le début du nom de ta ville et tu as une liste déroulante qui apparaît. Ouais, mais ma question était plus large. En fait. C'était dans le paramétrage du champ. C'était de pouvoir ajouter un masque de saisie.
avec une regex ou enfin du standard développement, quoi. Écoute, moi, ça, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, je t'ai apporté la réponse que je connais sur le formatage des champs. S'il y a des questions un peu techniques type masque PHP, je t'avoue que là, tu me poses une colle et je t'invite à nous écrire pareil sur le support. Et Boaz aussi, il est sur le support, donc il peut répondre sur les aspects techniques que je maîtrise pas. Ok, bah, désolé. Merci bien en tout cas pour toute cette aide. Non, mais t'excuses pas, c'est bien de poser la question. Si quelqu'un a une réponse d'ailleurs. Est-ce que je peux poser ma question? Bonjour. Oui, pardon, on fait pas de. Peut-être on peut faire. J'ai pas vu Pauline. Je sais pas si tu peux répartir peut-être les. Je sais pas qui a le. Non, je sais pas si on voit l'ordre des. Lever la main. Désolée Margot, je cherche des réponses au chat et du coup j'arrive pas à suivre les mains levées, mais il y a une liste de mains levées dans le. Pas de souci. Je vais les prendre dans l'ordre. J'ai François Beauvais qui apparaît en premier. Donc François, si tu veux. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur le fait de pouvoir payer dans 25 le reste à payer là, en disant que c'est nouveau. Jusqu'à maintenant, j'y arrivais pas. Je suis en train d'essayer de voir comment ça marche. Ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui a payé, qui paye en 3 fois et qui a son dernier versement qui est en 25. Ouais. Tu veux que je refasse la démo? Oui, si vous voulez bien, parce que. Oui, pardon, je tutoie tout le monde spontanément, j'espère que vous m'en voulez pas. Non, mais pas de problème, pas de problème. En fait, c'est ici, les activités, du coup, ont toutes des tarifs. C'est obligatoire. Oui. Ici, dans mon adhésion annuelle, j'ai un tarif. Je suis désolée, François, est-ce que tu peux couper ton micro en attendant parce qu'on m'entend en retour et c'est assez désagréable. Merci beaucoup. Et donc, ici, j'ai mon tarif que j'ai configuré pour qu'il soit enregistré en comptabilité sur mon exercice 2024. Mon adhésion annuelle ici, je peux la modifier et faire en sorte qu'elle soit enregistrée en comptabilité. Ah, je dis une bêtise, c'était sur l'exercice 2025, parce que je l'ai changé tout à l'heure justement. Elle est sur l'exercice 2024. Je choisis mon compte de recettes, comme on disait tout à l'heure, cotisation, j'enregistre. Et là, ce qui est très pratique, quand on a une écriture comptable qui est arrivée en 2025, alors que j'avais configuré mon tarif sur 24, je vais dans exercice et rapport. Et ici, j'ai une ligne qui est apparue, qui est cliquable. Un tarif d'activité est lié à cet exercice. Donc vous, quand vous êtes en train de saisir votre écriture comptable 2025, ça va vous bloquer. Il va vous dire votre inscription à votre activité, elle est liée au tarif 2024 et vous cherchez à enregistrer une écriture en 2025, ça marche pas. Vous allez ici, vous cliquez sur un tarif d'activité lié à cet exercice, vous sélectionnez votre tarif et ici vous pouvez le modifier d'un coup en fait. Et là, je vais pouvoir passer à l'exercice 2025 automatiquement. J'enregistre. Ici, on voit que j'ai bien mon tarif d'activité qui est passé sur l'exercice 2025. Et là, vous allez pouvoir enregistrer votre écriture en 2025. Est-ce que c'est plus clair? François? Je vais essayer, puis merci beaucoup, c'est tout récent. Hein. Oui, c'est super récent et ça change la vie, vraiment, on est d'accord. Ça change la vie, tout à fait d'accord. Merci. Avec plaisir. Il y avait Marc après. Marc Lamarre. Oui, bonjour. Bonjour et merci de votre présentation. Moi, ma question, elle porte sur les imports et entre autres les imports d'adhésion quand on importe des tarifs. Alors, j'ai réussi à le faire pour une année, mais le faire pour plusieurs années, si on veut conserver dans PAECO les tarifs des années précédentes, j'ai un peu du mal. Alors, est-ce que vous savez comment on fait? Ça, c'est une première question. Alors, et l'autre question qui va un peu avec, je pense, c'est les mises à jour. C'est-à-dire que si on fait des imports à un moment donné et que, par exemple, un mois après, c'est ce qui est un peu notre cas, nous, en fait, on fait des essais puis on n'a pas encore mis PAECO en place
mais ça va se faire. Certainement qu'on aura des mises à jour à faire. Et j'ai l'impression, peut-être je me trompe, mais quand on fait un apport, il faut que le PAECO soit vierge. Je sais pas si je me trompe. Alors ça, j'avoue que là, c'est un truc où je vais peut-être pas avoir une réponse super fine à apporter, parce qu'en fait, l'import, effectivement, est assez limité, en fait. Moi, j'en ai fait le constat tout à l'heure. C'est un truc que j'avais jamais utilisé, en fait. Et c'est vrai que le nombre de champs possibles pour importer des inscriptions aux activités est quand même assez réduit. Et effectivement, il me semble que du coup, si on a besoin d'importer massivement sur plusieurs années des inscriptions, c'est pas forcément. Enfin, ça nécessite de faire beaucoup de lignes, j'ai l'impression, quoi. Ce serait pour un même membre créer plusieurs lignes pour chaque activité. S'il y a déjà des activités existantes, je pense que c'est possible. Mais par contre, il faut respecter la casse, c'est-à-dire que les titres, les noms d'activités et les noms de tarifs soient vraiment identiques dans votre fichier d'import et dans PAECO. Et après, ça viendra pas jouer sur les écritures comptables. C'est-à-dire qu'il faudra faire en deux temps. Un import des inscriptions aux activités d'une part, un import des écritures comptables liées à ces activités d'autre part, et le lien entre les deux n'est pas importable. C'est-à-dire que là, vous devrez manuellement faire le lien entre vos écritures comptables et les inscriptions. Je ne sais pas si ça répond complètement. Oui, merci. C'était la première question. Et les mises à jour, je suis pas sûre d'avoir compris ce que ça voulait dire exactement, je crois. En fait, mise à jour, ça veut dire refaire un import une fois qu'on en a déjà fait un, quoi, pour compléter. Ah oui. Si vous avez les mêmes noms et numéros de membres, en théorie, ça risque de bloquer effectivement, parce qu'ils vont vous dire vous avez votre membre qui est déjà inscrit à telle activité, et donc oui, ça peut. Mais là, pour le moment, c'est assez. Voilà, c'est ce qui existe pour le moment. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Joël, je vais prendre la suite. Joël, je ne sais pas si ton micro est activé, mais en tout cas, on ne t'entend pas. Oui, bonjour, vous m'entendez cette fois? Oui, ouais. C'est bon. Excusez-moi, j'ai coupé mon micro. Oui, ma question, elle porte sur la question de l'inscription automatique en trésorerie. C'est une fonctionnalité formidable quand on a 40 ou 50 inscriptions à une activité. En un clic, une fois les gens sélectionnés, pouf, ça se répartit correctement dans la trésorerie. Il y a juste un petit souci, c'est que quand c'est tout simple, une cotisation au compte 756, ça va très bien. Mais quand on peut avoir par exemple, moi je suis plusieurs associations qui ont par exemple une association, les gens payent toujours la même somme, mettons 23 €, mais il y en a 6 pour la cotisation et 17 pour une revue par exemple. Et malheureusement, dans le paramétrage de l'activité, on ne peut paramétrer que des recettes. Moi, la question que je pose, j'aimerais bien avoir la possibilité de paramétrer des écritures avancées. Vous voyez ce que je veux dire? De manière à pouvoir faire des ventilations automatiques. Alors, j'ai trouvé des astuces, hein, par exemple pour le cas, parce que le problème, c'est que si on inscrit, si on sépare, on n'est plus d'accord avec le chèque encaissé, par exemple, on s'y retrouve plus. Donc j'ai biaisé en utilisant des comptes, j'ai créé des comptes 799 par exemple, et puis je fais la ventilation en fin d'année, mais c'est pas propre, quoi. Ce qui serait bien, c'est d'avoir des écritures, voilà, et puis pas que le côté comment dire. Il faudrait aussi, par exemple, il y a des clubs sportifs, j'en suis, par exemple, eux, il y a une cotisation et il y a une licence. La licence, elle rentre pas dans la comptabilité de l'association. Elle est sur un compte d'attente, un compte de partenaire, vous voyez, un 454 ou quelque chose comme ça. Donc, j'aimerais bien pouvoir. La question est simple. Il faudrait que quand on paramètre une activité, quand on fait un tarif, on puisse ne pas avoir que la possibilité de faire des saisies de recettes. Il faut qu'on puisse avoir la possibilité de faire des saisies avancées. Voilà, c'était et je vous dis, c'est récurrent dans beaucoup d'associations.
Oui, oui, complètement. Après, il y a une petite, ça m'inspire un truc, c'est que faut pas imaginer qu'on priorise en fonction. Enfin, si on priorise en fait beaucoup en fonction de s'il y a des fonctionnalités qui sont plébiscitées par un plus grand nombre, ça c'est assez évident. Et après, il y a aussi des difficultés dans la mise en place, dans technique aussi, des choses qui peuvent être assez complexes. Et des fois, il y a des petites choses, on a l'impression que ça c'est rien. J'ai encore fait une demande à Boaz tout à l'heure de rajouter une petite aide à un endroit, et en fait, techniquement, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Donc, ça a l'air de rien, mais effectivement, aujourd'hui, mais on l'a eu récemment. Je sais pas si c'est vous, mais on a eu un mail sur ce sujet. On peut pas faire des écritures avancées directement depuis la saisie des recettes liées ça devait à des être moi, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait. Ça devait être moi qui avait envoyé ce truc-là, parce que comme je suis plusieurs associations, j'installe PAECO dans plusieurs associations, c'est quand même assez récurrent, quoi. Je veux dire, donc oui, voilà. non, mais on est complètement d'accord. Mais après, voilà, c'est un truc qui fait donc, du partie coup, de j'ai la cru refonte comprendre. des J'ai cru comprendre en inscriptions. regardant les développements prévus là que la version 2.15 serait peut-être, enfin la version 15, je sais plus combien, 1.5. voilà, elle serait, elle intégrerait quelque chose d'approchant, quoi. Oui, c'est ça. En fait, c'est que ça va vraiment, enfin, j'ai pas le détail en vrai, hein, mais ça va repenser les choses pour qu'il y ait des liens qui se fassent de manière beaucoup plus fluide. Et donc, ça en fait partie, effectivement. Mais aujourd'hui, c'est nécessaire de passer par la comptabilité pour bidouiller des écritures avancées. Donc, c'est possible, mais pas de manière automatique et massive, quoi. Non, mais j'ai réglé le problème, si vous voulez. Je crée des, Oui, j'entends, mais tant mieux. des activités à 50 balles dans lesquelles il y a 3 trucs, et puis et puis à la fin de l'année, je fais la ventilation massive sur les différents comptes. Mais c'est pas, On ça est paraît d'accord. simple comme C'est ça. pas Ouais, propre, mais un mais je jour ce voulais sera m'assurer possible. que la demande était bien claire, quoi. Voilà. C'est bien clair et bien compris et bien noté. Merci. Merci beaucoup. Sinon, félicitations. Hein. Je vous signale que je suis dans un club informatique, et je suis actuellement 6 ou 7 associations qui rentrent dans ce système-là. Les plus durs à former, c'est les trésoriers qui n'ont pas de notion de comptabilité, mais ça le fait bien, hein, ça marche bien. Les gens sont contents une fois qu'ils ont compris, ils ne reviendraient pas en arrière. Merci beaucoup. Il y a Véronique et Patrice, vous vouliez intervenir? Oui, bonsoir. Vous nous entendez? Non. Oui, très bien. Oui, ça y est, d'accord. Bonsoir. Oui, très bien. Oui, voilà, nous on a repris depuis un peu PAECO, donc en effet j'ai un trésorier comptable avec moi, et moi c'est surtout par rapport aux adhésions. Voilà, je me posais une question parce que quand je rentre les adhésions et que j'inscris en activité, j'ai toujours les mêmes années qui sont enregistrées et je ne sais pas comment les changer. Si vous voulez, on a adhésion annuelle 2022, adhésion 2023 et 2022, mais on aimerait changer les années et je ne sais pas par quel biais on peut le faire. Alors, j'espère que j'ai bien compris. Je vais passer en partage d'écran. Peut-être que j'ai mal compris, donc n'hésitez pas à me dire, mais il suffit de modifier votre activité ou j'ai mal... C'est quand j'enregistre les membres. Donc, ensuite, on enregistre son nom, enfin bref, ce qu'il faut, et on en fait inscrire une activité. Et là, du coup, j'ai des années à cocher, mais je ne sais pas comment les changer. Voilà. Alors là, par exemple, si je suis d'inscrire une activité... Voilà. Je vois que c'est bien marqué, adhésion 2024-25, adhésion annuelle, mais pour créer une année, comment on fait? Pour créer une année, mais vous créez une activité. J'ai mal compris. Nouvelle activité, adhésion 2025-2026, et vous aurez cette nouvelle activité qui apparaîtra dans la liste auquel vous pouvez inscrire vos adhérents, si j'ai bien compris. Voilà, donc chaque année, on recrée une activité pour l'année, ouais, voilà. D'accord.
Oui, le plus souvent. Après, moi, j'ai déjà eu un usage, par exemple, dans une association où on n'a pas de date fixe, c'est-à-dire que c'est une date, c'est en nombre de jours, c'est 1 an à partir d'une date d'adhésion. Et du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on modifiait la date, en fait, de notre activité. C'est-à-dire, moi, elle s'appelait pas adhésion 2024-2025, elle s'appelait adhésion annuelle. Et je l'avais configurée en nombre de jours. Ici, 365, bah, on peut le faire, hein, adhésion annuelle. Nous, ça nous concerne justement. Enregistré. Oui, voilà, je me demandais s'il y avait quelque chose de plus. Et donc là, je peux créer un tarif, bon, peu importe, là, voilà, adhésion, on s'en fiche. On dit que c'est un montant fixe de 10 € au hasard. Et après, en fait, du coup, nous avons. Oui, vous pouvez choisir prix libre si vous voulez. C'est ça. Nous avons, du coup, inscrit tous nos membres à cette activité unique. Et en fait, quand vous inscrivez un membre, vous pouvez remettre à jour en fait son inscription tous les ans. Je ne sais pas si c'est très clair. Je vais le faire encore avec Ada, toujours la même. J'ai une adhésion annuelle 300. C'est ça en fait qui va vous intéresser. C'est les dates d'inscription que vous allez pouvoir mettre à jour. Et vous inquiétez pas. La première inscription que vous allez faire, elle sera toujours enregistrée en fait dans la fiche membre et ça va apparaître comme une nouvelle année d'adhésion en fait. Je sais pas si on peut le faire, mais si je vais sur la fiche membre d'ADA, voilà, ici j'ai une adhésion annuelle et je peux la réinscrire en fait à la même activité. Pardon, en fait, je vous ai dit une bêtise. Il ne faut pas venir modifier les dates de cette inscription. Il faut que vous réinscriviez à l'adhésion annuelle et là, vous changez les dates. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Et j'ai juste fait l'adhésion annuelle. Je vais faire du coup à partir du 2 avril 2026, par exemple. Hop, c'est ça, ça marche. Ça va reporter, voilà. Et ça va reporter normalement. Si je ne dis pas de bêtises, 3108. Non, je ne peux pas enregistrer, on s'en fiche. Ah non, il faut bien que je mette adhésion annuelle, c'est ça, je m'étais fait avoir. Voilà, c'est ça. Vous mettez les dates automatiquement si vous prenez adhésion annuelle. J'avais mal choisi l'activité, mais là, il vous propose les dates automatiquement. Et donc, vous avez une nouvelle activité sur la fiche membre. L'adhésion du 2 avril 2025 au 2 avril 2026. Et puis, je me suis trompée là, mais voilà, vous avez compris le principe. D'accord. Ok. Ok. Bon. Et d'ailleurs, par rapport à ça, parce que il y avait une de mes collègues qui s'était posé la question, c'est quand on inscrit un membre, après, on s'est dit qu'il fallait l'inscrire à une activité pour être sûr qu'il reçoit les mails collectifs. Mais c'est pas une obligation. Parce que nous, on peut avoir un adhérent qui n'est pas forcément à une activité régulière, mais si, il faut et bien ça dépend de votre liste de destinataires en fait. Alors les messages c'est pareil, ils vont faire l'objet d'évolution bientôt, mais ici c'est qui doit recevoir le message, vous voyez. Ici vous pouvez choisir les membres inscrits à une activité. D'accord. Mais vous pouvez aussi choisir les membres d'une seule catégorie et là, si vous voulez un truc un peu spécifique avec que des membres qui sont comme ça, vous pouvez faire les membres envoyés par une recherche enregistrée. Et c'est ça qui va définir votre liste de destinataires. Et après, il y a les rappels automatiques. Ça, c'est différent par contre. Les rappels automatiques, eux, sont liés à une activité, forcément. Oui, d'accord. Ok, j'ai compris. D'accord. De toute façon, nous, on a une adhésion libre, donc ça, c'est pareil, on a vu. Et puis voilà. Oui, c'est ça. Nous, on a pareil. Alors, c'est un peu... Oui. Enfin, dans cette autre association où j'ai ce cas-là, oui. D'accord. Non, bah écoutez, je pense qu'on a fait. C'est surtout ça pour nous. Voilà. Super. Bon, merci beaucoup, c'est gentil. Avec plaisir. Merci. Bonne soirée. Vous aussi. J'ai plus de mains levées. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, peut-être, ou Pauline, ça va? Il y a eu beaucoup de questions. Ouais, je crois que je dois des excuses à Michel parce que je lui ai donné une réponse qui correspondait pas à sa question. En fait, ce que tu viens d'expliquer répondait plus à sa question. Donc, désolé Michel. Voilà. Mais honnêtement, c'est assez complexe. C'est pas forcément évident. Donc vraiment,
c'est normal. Moi, j'ai mis du temps aussi à piger cette logique-là. Et c'est aussi pour ça qu'il y a cette refonte qui est prévue. Hein. C'est parce qu'on a beaucoup de retours qui nous disent qu'il y a certains usages un peu spécifiques où c'est moins intuitif que le reste. Et donc, oui, il y a des choses à bouger. Margot, si tu veux, dans le chat, il y a Jean-Michel qui repose une question, si personne veut prendre la parole. Tu peux reprendre le fil des questions dans le chat. Pour tous les membres d'une année, un export donnant les infos de chaque membre, les activités auxquelles ils sont inscrits et sa situation. Alors ça va faire beaucoup d'informations d'un coup. Je crois pas. C'est possible de faire des recherches avancées qui permettent d'afficher tout un... Alors, pardon, je vais partager mon écran. Et j'espère que ça va répondre à la demande. En tout cas, c'est ce qui existe aujourd'hui. Vous pouvez faire dans le menu membre ici, donc les recherches avancées, on en a parlé tout à l'heure. Vous pouvez ajouter vraiment un grand nombre de critères. Et il y a une petite fonctionnalité ici qui nous échappe peut-être, mais qui est afficher cette colonne. Donc là, on peut imaginer avoir tout un tas d'informations. Après, un des soucis du coup, c'est qu'il n'y a pas forcément toujours tout ici. Par exemple, récemment, il y avait eu une tentative d'intégrer dans les critères de recherche des inscriptions à des activités sur des restes à payer. Voilà. Et ça, aujourd'hui, dans la recherche, c'est pas possible. Enfin, pas dans les champs existants, c'est possible en recherche SQL, mais c'est des bestiaux compliqués que je comprends pas comment ça s'écrit, donc je vais pas m'aventurer là-dessus. Mais donc, vous pouvez mettre « est inscrit à l'activité », afficher cette colonne, par exemple. Et mais non, ça va pas marcher parce que du coup, vous n'avez pas le nom de l'activité. Ouais, je pense qu'il n'y a pas le... Oui, ça va pas afficher... Ah, quoique peut-être. À mon avis, il faut tester. Là, pour le coup, je maîtrise pas comment. Non, oui, voilà, est inscrit au tarif, mais vous n'avez pas le nom du tarif qui s'affiche. Donc, je pense que au niveau des inscriptions aux activités, c'est pas forcément fait pour. Par contre, pour tout ce qui est champ dans la fiche membre, vous pouvez afficher, voilà. Et là, en théorie, ça me fait numéro, adresse, numéro. Si, oui, c'est parce que j'ai pas mis beaucoup plus d'infos, mais vous avez une recherche qui va renvoyer les informations que vous avez souhaité afficher. Et ça, vous pouvez l'exporter après. Je ne sais pas si ça répond complètement aux besoins, mais aujourd'hui, c'est possible de faire comme ça pour exporter une bonne partie, en tout cas, des données liées aux membres. Et je me demande ce qui se passe quand on exporte les membres. Normalement, vous avez quand même un fichier assez complet. Hein. Oui, voilà, vous voyez, si vous exportez directement, oui, en fait, je vous dis un peu si vous exportez directement depuis votre... pardon, je ne sais pas si vous voyez ce que je fais parce que j'ai exporté un fichier CSV, mais en fait, si vous exportez depuis votre liste de membres ici, vous allez avoir un export avec toutes les données de la fiche membre qui vont s'afficher pour chaque membre. Et les recherches avancées, du coup, ce que je vous disais avant, c'est plus si vous avez envie d'afficher certaines informations, mais pas toutes. Après, bon, si vous les exportez toutes depuis votre tableur, vous pouvez recouper les informations qui vous intéressent. Voilà. J'espère, Jean-Michel, que ça a répondu. Mais oui, sur les inscriptions aux activités, du coup, c'est pas... faut faire un export à part. Écoutez, il est 19h08. Je sais pas, peut-être on peut se laisser un peu de temps. S'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, ne vous sentez pas obligé de rester. Il y avait une question sur Framaspace là Framaspace que je trouvais intéressant d'en parler. C'est l'intégration de Paeco à Framaspace, qui est le logiciel pour les associations qu'a créé Framasoft. Et du coup, c'est super intéressant, ça illustre vachement ce que c'est que le logiciel libre. C'est tout un tas de bouts de code, de logiciels de partout, en fait, qui sont repris
est modifié, tordu pour en faire autre chose en fait. Et Framaspace, c'est ça, c'est Nextcloud en fait, donc c'est un autre logiciel libre un peu gros qui a été épuré de tout un tas de fonctionnalités inutiles pour le rendre un peu plus léger, parce que c'est un peu un mastodonte le truc. Et Paeco a été intégré, donc Boaz a travaillé avec eux, avec Framasoft pour ça, pour faire une version vraiment hébergée dans leur Nextcloud. Et là, il y a certaines fonctionnalités du coup de Paeco qui n'y sont pas. Par exemple, les documents, ça n'aurait pas eu de sens de les laisser, puisque Nextcloud, c'est une de ses fonctionnalités principales de stocker du document. Et là, par contre, oui, c'est vrai que nous, donc, on n'est pas hébergeur sur Framaspace, donc il y a des choses. Normalement, ils font les montées de version, ils reprennent les mises à jour que Paeco diffuse petit à petit, qui sont d'abord implémentées sur paeco.cloud et qui ensuite sont accessibles aux autres hébergeurs. Mais c'est des histoires de quelques jours, hein, c'est vraiment des délais très courts. Et après, ils reprennent ce qui les intéresse, quoi. Du coup, je blablate un peu pour combler le temps. Mais peut-être qu'on peut se dire que on s'arrête là, si ça vous... Alors, éventuellement, j'aurais encore une question. Oui, vas-y. Dans la mesure où on peut, dans le paramétrage, ne pas se servir de la compta, pourquoi dans le menu, ça reste affiché? Ah, c'est une bonne question. C'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, nous, on a un menu principal qui est quand même un peu figé quand même. Il y a une volonté de retrouver quand même je sais pas comment dire, des genres de jalons en termes d'accessibilité numérique. C'est assez important d'avoir des repères quand même qui bougent pas trop. Et c'est vrai que nous, on a fait le choix de dire il y a plein de choses que vous pouvez ne pas utiliser dans Paeco, mais c'est plutôt des extensions que vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver. Les gros pavés, là, les comptas membres, tout ça, ça reste des, je sais pas comment dire, pas des incontournables, c'est pas le bon terme, mais ça fait partie du cœur, quoi, de Paeco. Et ça, on peut pas vraiment le désactiver parce qu'il y a plein de choses qui sont aussi qui commandent un peu tout le reste, tu vois, qui vont gérer beaucoup de choses en lien avec le reste des tu vois, il y a des écritures, des fichiers des écritures comptables, par exemple, qui vont être très liés aux documents, tout ça. Donc là, je pense que, je sais pas si c'est des histoires de code, mais il y a aussi beaucoup de, enfin, c'est complexe. Mais donc, on peut pas, effectivement, retirer le pavé comptabilité, ouais. Je pense que c'est possible en auto-hébergement, par exemple. Je disais Framaspace où il y a des blocs qu'ils ont enlevés. Mais là, voilà, sur paeco.cloud, en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on peut retirer. D'accord. Peut-être par le CSS, alors. Oui, peut-être si tu connais toutes les choses, PHP, tout ça, que tu dois connaître mieux que moi. J'ai l'impression, peut-être qu'il y a des choses possibles, effectivement. D'accord. N'hésite pas d'ailleurs, si tu nous fais un mail avec les questions de tout à l'heure, à remettre celle-là. Si Boaz, il a peut-être une autre réponse plus intéressante à apporter ou plus technique, je sais pas. Ouais, parce que le pavé compta, c'est quand même un gros truc. Et si on n'ouvre pas l'exercice comptable, c'est qu'on ne se sert pas de la compta au niveau de Paeco, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, bon, voilà, c'est tout. Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est une histoire de repères et de menus qui ne changent pas trop, mais c'est vrai que c'est une bonne question. C'est vrai que je le vois un peu comme une extension. Enfin bon, je connais un petit peu WordPress aussi, et on a un peu le truc des extensions qui se mettent, on les a. Et comme si on n'ouvre pas d'exercice comptable, ça veut dire qu'on ne peut pas se servir de la compta. Forcément. Oui, on devrait pouvoir la retirer, ouais, je comprends. Je me demande s'il y a du coup une raison en termes de code, quoi, de fonctionnement global, mais ça, je ne saurais pas te dire. Ok, pas grave. Merci. Mais c'est vrai que ça a été tellement ça a été le cœur de Paeco. Tu vois, au tout début, il n'y avait pas la gestion des membres, tout ça, donc c'est vrai que c'est rigolo de voir comment les usages se répandent et sont vraiment différents. Eh bien, n'hésitez pas, mais sinon, je vous propose qu'on se quitte gentiment. Peut-être que je vais mettre fin à l'enregistrement. À moins qu'il y ait des questions de dernière minute. Mais en tout cas, merci beaucoup. Vous étiez nombreuses. Merci de votre participation, de votre écoute. J'espère que c'était clair et intéressant. Merci beaucoup, Pauline, pour tout ça. Là, j'ai, comme d'habitude, pas du tout suivi ce qui se passait sur le chat.
pendant un bon moment. Ça se passe, ça se passe. Allez, je quitte